Et voilà, donc on se retrouve pour ce second match avec Maximus contre Pépouze. Alors Maximus va jouer en attaque avec un état latin général niveau 1 contre Pépouze avec une tribu gauloise générale niveau 1. Et comme pour la dernière fois, les autres matchs nous les verrons en fin de vidéo. Allez, bon visionnage à tous. Et on est parti pour le deuxième match de ce tournoi avec Maximus en attaque contre Pépouze en défense. Alors Maximus avec Rom et Pépouze avec les Nerviens. Je vois déjà la salope derrière qui met ses trucs dans le fond. Alors bon, déjà, la balance est plutôt égale alors qu'il y a du nombre du côté. Alors bon, il y a beaucoup de nombre du côté de Pépouze. Pépouze a... Ah oui, bah après, il y a toute cette partie-là qui est cavalerie. Clairement, contre Rome, ça va être du jeu, ça va être du sport, hein. Alors oui, je précise, pardon, les deux généraux sont niveau 1, puisque bon, normalement, je l'ai précisé avant. Les deux généraux sont niveau 1. Donc tuer le général adverse vous donne un point supplémentaire. Alors, nous avons une première ligne de légionnaires vétérans en 4 exemplaires, suivie de 3 corps d'évocati. Ah oui, deux premières corps. Non, une. Oui, ça, deux premières cordes dans le bac. Là, je pense que ça va être une garde prétorienne. Nous avons deux archers auxiliaires syriens et puis deux Soki Astati. Les Soki Astati, c'est pas beaucoup joué en ligne parce qu'en général, on va directement au level d'au-dessus ou d'en dessous. Excusez-moi, je vérifie que je rush, pas que je parle dans le vide. En général, on va plutôt en dessous ou plutôt au-dessus chercher de l'élite ou de l'économique. C'est quand même une unité qui est pas dégueu, hein. Pas beaucoup d'attaques comme mêlée, c'est clair, mais c'est pas non plus hyper cher. Donc c'est pas stupide comme choix, surtout en multijoueur. Du côté de Pépouze, nous avons deux bretteurs guerriers bretteurs de guérilla pardon, dans le fond là-bas, hein, qui vont être évidemment amenés dans le dos. Une ligne très éparpillée de bretteurs féroces pour Pépouze. Hop, nous allons avoir des tirailleurs celtes, frondeurs celtes, tirailleurs celtes, guerrier celte, guerrier celte, guerrier celte, guerrier celte, général sur noble cavalerie, et puis on va avoir 4 puissants destriers, je suppose, qui est une cavalerie qui est franchement pas dégueu du tout, pour même dire plutôt bonne. Donc, sachant que Rome n'a pas de cavalerie, hein, c'est clair que voilà. Alors, on a une Rome qui va être censée être offensive, qui va censée être en position d'attaque. Le risque, c'est l'encerclement pour Rome, mais mine de rien, il y a vraiment pas de qualité du côté nervien, donc à voir si on va pouvoir s'en sortir. La cavalerie peut jouer, parce qu'on a assez de cavalerie pour vraiment aller embêter. En fait, ce qui peut être fait, je pense, c'est que donc la ligne romaine serait vraiment en but contre les nerviens, et trop de nerviens fait que beaucoup trop d'unités romaines seraient engagées, pas de protection de l'arrière, et là donc utilisation de la cavalerie pour chercher les archers, et du coup derrière on peut faire des charges dans le dos. Évidemment, hop, je me replace, il y a des javelots précurseurs, mais hormis ça, on a quand même on a quand même moyen de faire quelque chose d'assez propre, je trouve, du côté nervien. Le problème évidemment, hein, on a 3 cordes d'évocati, on a du légionnaire vétéran. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Alors les bretteurs féroces, c'est pas pourri, mais c'est pas parce que 41 d'attaque en mêlée, hein. Mais l'armure, bah, alors si jamais le mec se prend une flèche, ça va. Mais 2 centimètres au-dessus, bon, en vrai 45 d'armure pour ce que c'est, pour leur préparation, c'est pas mal. Ils ont quand même un bouclier assez large, mais bon, la protection des flèches va être pas terrible, hein, donc il va falloir faire assez attention. On a un seul frondeur, mais on a du tirailleur du côté nervien, donc c'est clair que c'est pas mal. Alors, on a une formation assez éparse de la part de Pépouze. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de perdre Maximus et de chercher à éparpiller, en fait, hein, à utiliser vraiment le nombre. Peut-être même pour en profiter pour utiliser sa cavalerie. J'ai pas précisé d'ailleurs que le général était sur noble cavalerie, donc là par contre c'est la noble cavalerie, hein, donc c'est un char d'assaut. On verra. Alors à l'arrière, on a les premiers mouvements de ces troupes qui vont être là pour vraiment effrayer le joueur romain. Je pense qu'ils vont vraiment être sortis en deuxième temps, dans le 2 tiers de la partie, pour vraiment l'embêter quoi sur la fin. Là pour l'instant, l'objectif de Pépouze, c'est de faire croire à Maximus qu'il a toutes les clés en main,
qu'il sait tout ce qu'il y a en face. C'est évidemment le principe de déploiement en guérilla, enfin du fait d'être caché. Donc bon, pour l'instant, c'est assez difficile de vous donner un truc parce que, enfin, pronostic. Mine de rien, les Romains, là c'est un rouleau compresseur. Là, les Romains, c'est un rouleau compresseur face à ce qu'il y a en face. Mais le problème, c'est le nombre, encore une fois, encore et toujours, sur les Total War en général. J'allais dire Rome 2, mais sur les Total War en général. Le nombre, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Et forcément, il y a un risque de contournement d'utilisation. Après, encore une fois, là où il y a l'inconnu, c'est quand même, il y a 3 corps d'Evocati, on a du légionnaire vétéran, on a une garde prétorienne d'ailleurs, j'ai complètement oublié, on a une garde prétorienne sur le flanc droit. Donc, on a vraiment de la puissance, quoi. Donc on va voir à quel point Rome va pouvoir assez rapidement défoncer l'adversaire. On a beaucoup de boost de morale sur la ligne grâce à la garde prétorienne. Alors j'ai un doute, excusez-moi. Non, la corde d'Evocati n'offre pas de bonus. Par contre, il me semble que la première corde, voilà, a encouragement. Donc on a des boosts de morale de chaque côté. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Donc il va falloir gérer ça. La vache, c'est quoi la portée de tir de ceux-là? 150 frondeur celte? Pourquoi je suis surpris, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ah mais non, parce que je sors de bataille de Pharaon, donc t'as des archers qui tirent à 2 mètres. Là t'as l'impression que c'est sniper. Combat de tir est engagé, prise de position de la part de Pépouze sur le flanc droit, et puis donc les frondeurs. On va essayer de profiter que ce soit des frondeurs pour défoncer l'armure des archers, mais malheureusement ce sont des archers auxiliaires syriens, ça va faire mal. Tentative de charge de la cavalerie, ou des tirs qui vont être faits, aïe aïe aïe, puissant destrier, non ça va, pas trop de pertes, ça va. Par contre, du coup, il a forcé Rome à avancer très vite. Donc là, il a un petit peu obligé le Romain à jouer comme il le voulait. Donc c'est pas trop mal. Bon, on a le temps de tempo, il n'y a pas de souci particulier. 90, 90, 90, ouais, évidemment, aucune perte. Hein, c'est les archers auxiliaires syriens. C'est extrêmement cher, mais ça vaut son prix, toujours. De toute façon, multijoueur, frondeur rhodien, frondeur des Baléares et archer auxiliaire syrien, c'est la Sainte Trinité. donc forcément, hein, à ce niveau-là, c'est important. On a les javelots précurseurs qui sont balancés de chaque côté. Les légionnaires qui ont pris très cher à l'impact. Et les bretteurs féroces, ça a l'air d'aller. On a utilisé frénésie, donc on effraie les Romains. 90 sur 98. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. Il va falloir engager. Sur le flanc gauche, ça y est, on a montré qu'on avait des unités là, donc on fait peur aux joueurs romains. Là il y a l'encerclement hein, qui est à prendre en compte. On a beaucoup de pertes quand même, mais du côté romain, mais on arrive à pas mal laisser de... Il n'y a pas trop d'unités nerviennes qui n'ont pas de boulot, c'est ça que je veux dire. Une cavalerie s'est engagée dans le bas. Ouh, et pas juste devant les javelots précurseurs. Ouais, quelques pertes. On a chopé le général romain. Excellent, je rappelle qu'il vaut 1 point. Et puis sur la ligne, ici, on a un petit temple qui s'est mis en place de protection. Alors ici, on a du légionnaire vétéran qui n'est pas engagé. La garde prétorienne à l'arrière. Ouais, en fait, c'est vraiment un peu un gruyère, hein, l'arrière, avec autant de cavalerie. Et puis sur la ligne principale, le romain semble prendre le dessus, mais on a de lourdes pertes. Donc on a encore des unités, certes pas très puissantes, mais qui n'ont pas encore été engagées. Ouais, alors là par contre, c'est cette petite première cohorte là, avec cette charge en plus, ça va lui faire bobo. Le général romain n'a pas l'air d'être mort, 27 sur 30, donc ça à ce niveau là c'est pas mal. On a des unités qui partent ici. Ouais. Les tirailleurs ont été positionnés de chaque côté, ça c'est plutôt bien. J'aime bien cette espèce de cercle qui s'est créé là, de bataille. La balance à peu près kiff, mais j'avoue que je ne saurais que trop dire non plus. On a des blocs de romains ici qui sont plutôt en bonne forme. Voilà, alors ça c'est guerriers celtes, ils vont prendre cher. Alors heureusement on a les frondeurs celtes dans le dos, donc là on va pouvoir faire du dégât sur ces pauvres corps d'Evocati. Ici, inverse, ça y est, on a perdu cette première cohorte. Alors où sont les gardes prétoriens? Donc quasiment pas engagé le combat. Général romain engagé sur la ligne. Une charge qui est faite de la part du général de Pépouze, noble cavalerie, sur le dos de ses troupes. Là, hop, ça c'est pas mal. Il faut maintenir le moral des troupes. Hein. Alors la balance commence à pencher côté romain, je suis d'accord en fait. Le problème c'est que là le moral nervien va commencer à s'effondrer je pense.
Et Rome risque de prendre le dessus. On va avoir des pertes évidemment, mais avec des gardes prétoriens à 110. Alors qu'en face, on n'a pas... Ouais, voilà, Bretteur féroce, ça fuit. Donc on a encore des Bretteurs féroces sur le champ de bataille. On en a encore un là qui est pas mal. On en a encore... Bretteur de guérilla, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon. La charge de cavalerie ici, et puis surtout la qualité des troupes a fait qu'ici, on a perdu ce petit bloc de combat là. Ici, on a la garde prétorienne qui est pris entre deux troupes. Donc là, ça va faire mal quand même. La garde prétorienne est pas chère. Ah ouais, il a décidé de changer de fusil d'épaule. Donc là, à voir. Et puis derrière, on remarque que voilà, ouais, bon bah là, on peut clairement dire victoire romaine. Alors après, oulalalala, faut faire attention parce que on a la cavalerie qui est pourchassée par le général et d'ailleurs les tireurs qui sont dessus. Là, il y a un point à se faire. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va mourir? Ouais, voilà, ça c'est très compliqué. Alors bon, on a la corde d'évocati qui arrive à la rescousse. Hop. Attaqué par l'arrière, ils disent pas encore au niveau du moral. Le général fuit. Je rappelle que fuir n'est pas synonyme de mort dans ce jeu. Ah, Pépouze balance tout sur le général. Il sait que la bataille est perdue, mais il sait qu'il peut sauver un point en tuant le général de Rome. Donc il va tenter de le choper. Oh, il est là-dedans, non? Où fait qu'il est? Il est là. Il est là, le général romain. Ouais, bah là, ça va être assez compliqué. Bon, sur la ligne, clairement, plus grand-chose à dire. Hein. Le combat a été assez difficile à suivre. Je m'excuse, j'ai peut-être été un peu brouillon. Mais en fait, cette espèce de défense cyclique, circulaire plutôt, fait que ça a été quand même assez compliqué de suivre parce que c'était vraiment plein de petits combats. C'était pas une belle ligne avec du combat sur les flancs. C'était vraiment plein de petits combats par-ci par-là. Donc suivre l'évolution de chaque combat, c'était quand même assez compliqué. Alors, on peut quand même dire que la qualité a fait le taf. Clairement, les Nerviens plus nombreux n'ont pas réussi à gérer la situation. Mais c'était quand même un beau match, notamment au niveau de la cavalerie. La charge du général à la fin était pas trop mal du côté de Pépouze. Mais finalement, voilà, bon, le rouleau compresseur était plus fort que le nombre. C'est rare sur Rome 2. En général, on peut vraiment massacrer hein, avec quelques troupes. Mais, enfin, avec beaucoup plus de troupes, je veux dire. Quelques troupes, on peut les massacrer, même si elles sont de meilleure qualité. Mais là ça n'a clairement pas suffi. Donc bon, la GG aux deux joueurs, très beau match, pas de général mort, je crois pas. De toute façon, je vais vous le dire dans le récapette, mais là je crois pas. Lui, clairement 47 sur 60, je pense qu'il est encore là. Et puis le général romain, on l'a vu fuir. Ça y est, le général nervien fuit. Bah, après aussi, c'est du nervien. Hein. C'est du tribu gauloise, donc forcément on est sur des armées qui n'ont pas du full moral. Et dès que ça commence à flancher, ça flanche. Rome, là encore une fois, on a parlé des boosts de morale qui ont été très importants, je pense, et puis qui ont tout à fait joué en la faveur du joueur romain. Donc plutôt bien joué de la part de Maximus, qui... C'est son premier match du tournoi, Pépouze c'est son deuxième, et donc sa deuxième défaite. Mais très très beau match, je trouve. C'était pas mal à regarder, c'était intéressant. Puis encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir des petits matchs entre joueurs sur ce bon vieux Rome 2 que nous apprécions toujours. Alors là, encore une fois, hein, puisque Pépouze ne veut pas que son général soit tué, il va le laisser là. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il le fasse charger et qu'il le retourne au dernier moment pour que le moral s'effondre. Et puis surtout ne pas claquer ses bonus de morale. Ça c'est primordial. Là. Voilà, il le fait charger. Ah bah par exemple là, lever la bannière, c'est un peu dommage. Alors bon là il y a des tireurs. Est-ce qu'il va mourir son général? Alors vous allez me dire c'est un peu bête parce que du coup ça veut dire que tu es obligé d'utiliser... oui, en même temps si le général est encore full life en fan game, c'est-à-dire qu'il n'a pas été utilisé. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et puis en général quand il y a une cavalerie qui est full life comme ça, qui charge à la fin, elle fuit avant que le général meure, c'est le cas ici. Il n'y a pas de souci particulier. Alors on va pouvoir regarder rapidement les kills qui ont été faits, 93 kills pardon, pour Rob, 945 seulement pour Pépouze. Bon, des cavaleries qui n'ont pas fait beaucoup de taf, en même temps ils n'avaient pas grand chose à tuer, les cavaleries, hein. Il y avait deux archers et puis une unité de cavalerie, hein. Sinon il y a que de l'infanterie de mêlée, ça fait bobo.
On va avoir quelques unités qui ont fait du kill, du Bretter féroce, mais pas grand-chose d'exceptionnel. Les Bretteurs de guérilla, pas mal, 135-78, donc ils ont quand même pu, un petit peu défoncer dans le dos, mais pas tant que ça. Puis du côté de Rome, par contre, la garde prétorienne, 200 kills, 150-139 pour les infanteries, 175-115 pour les évocati. Les unités de tir, en revanche, bon, 51 kills, tirailleurs sel, c'est pas mal, mais globalement, l'avantage a quand même été pour... Et voilà pour ce deuxième match. Alors, de son côté, Pépouze perd -1, il passe à -2 avec ses défaites valeureuses. Pas de général mort dans ce match, hein. Maximus gagne son premier match du tournoi avec victoire très coûteuse, +2. De l'autre côté, nous avons donc différents matchs, hein. Dans un premier temps, nous avons Hydra qui gagne avec une victoire très coûteuse, mais il tue le général d'Antoine, donc il passe à +2. Étant déjà à +2, il était à +6. Et de l'autre côté, donc Antoine perd avec une défaite honorable, il passe à +1 et son général est donc mort. De leur côté, eh bien, nous avons Anigi qui a perdu face à Oda, défaite honorable -1, il passe à -2. Et de son côté, Oda a une victoire très coûteuse +2 avec donc, le général Anigi qu'il a réussi à tuer +2. Donc il a -1, +4, il passe à +3.